l'aise. Comme je vous l'ai dit au début, pour moi c'est un travail normal, c'est un travail de banquière, c'est un travail de secrétaire. La finalité reste la même. Alors l'idée m'est venue lorsque j'ai constaté pour un début, voilà, dans les différentes cérémonies, quand la cérémonie finissait, chacun rentrait chez soi laissant les tâches ménagères aux membres de la famille. Étant donné le lendemain, tous ceux-ci doivent vaquer à leurs occupations. Alors, ce service est pour moi un travail normal, un travail de banquière, un travail d'assistante, un travail d'agent de nettoyage. Pour moi, il n'y a pas de particularité sur ce travail. C'est un travail qui est égal à tout autre travail qui me permet d'être financièrement indépendante. Alors, comme toute chose, c'est pas du tout facile en début. Pour les débuts, j'étais dans une ONG de la place où je travaillais en qualité d'assistante administrative jusqu'en octobre dernier, où j'ai décidé d'arrêter et me concentrer à Fatma Multiservice. Alors, Fatma Multiservice, c'est une entreprise sur sa globalité qui propose des services de nettoyage. Nous avons des nettoyages d'engins, nous avons des nettoyages pour des particuliers, du nettoyage également pour des bureaux et plus loin pour des canapés. Alors l'idée m'est venue lorsque j'ai constaté pour un début, voilà, dans les différentes cérémonies, quand la cérémonie finissait, chacun rentrait chez soi laissant les tâches ménagères aux membres de la famille. Étant donné le lendemain, tous ceux-ci doivent vaquer à leurs occupations. Alors c'est d'où l'idée m'est venue de créer Fatma Multiservice qui ne s'occupait qu'au début que des tâches ménagères dans les différentes cérémonies. Ensuite, l'idée venait de peu à peu et les moyens aussi se développaient petit à petit. D'où nous avons cherché à agrandir nos activités. Alors, il y a une très grande progression. Je remercie de passage tous les personnes qui sont en train de nous soutenir, qui sont en train de nous encourager. L'entrepreneuriat n'est pas une chose facile, mais alhamdoulilah, on ne dit pas que tout est rose. Il y a des hauts et des bas. Et on s'en sort de mieux que nous pouvons. Les choses sont en train d'évoluer. Nous essayons d'élargir nos secteurs d'activité et de rajouter encore plus de personnel. Mais je vous rassure que ce n'est pas du tout facile. Alors, comme nous le savons tous, les ressources humaines en Guinée, c'est un facteur plus difficile que le facteur même de financement. C'est plus difficile la ressource humaine que plus que même obtenir de l'argent ou décrocher des marchés. Mais bon, de temps à autre, nous rencontrons des soucis autant que vous pouvez l'imaginer. Nous avons plus d'hommes dans l'équipe que de femmes. L'idéal, on aurait souhaité qu'on ait plus de femmes parce que c'était ça le but aussi. C'était de prouver aux autres femmes que voilà, on peut être femme et pratiquer des métiers que certains pensent que ce sont des métiers d'hommes, même si tel n'est pas le cas. Mais je vous rassure que ce n'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile. De temps à autre, nous rencontrons des petits soucis de ressources humaines, mais on arrive à gérer en fin de compte. Donc, alhamdoulilah. Moi, je me sens très bien à l'aise. Comme je vous l'ai dit au début, pour moi, c'est un travail normal, c'est un travail de banquière, c'est un travail de secrétaire. La finalité reste la même. C'est comme ces ministres qui sont là en train d'obtenir un revenu. Donc pour moi, c'est la même chose. Même si certaines d'entre nous pensent que voilà, c'est un métier d'homme, on ne peut pas finir la licence, on ne peut pas avoir tout un parcours scolaire et revenir faire ce travail. Pour elles, c'est un saut métier, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un saut métier, c'est un travail bien normal. Alors, je suis diplômée en génie informatique à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, bon, le marché d'emploi n'a pas été très facile pour moi, mais dès que j'ai fini, j'ai pu obtenir un stage. Après ça, j'ai pu décrocher un travail dans une société téléphonique que j'ai fait quelques mois. Ensuite, j'ai migré dans une autre société. Voilà, tout s'est bien passé. Bon, ça n'a pas été facile parce que c'est une formation qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui. L'informatique, c'est carrément un secteur différent du nettoyage. Mais je ne le regrette pas d'avoir migré dans ce secteur. Ça a toujours été une passion pour moi. Parce que depuis toute petite, tous les travaux sur lesquels on devait m'affecter, c'était des travaux de nettoyage. Donc ça n'a pas été très facile, mais avec la passion, le courage, le soutien de part et d'autre, j'ai pu y être. Bon, dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Surtout ce regard aussi, au début, je ne me sentais pas gênée, mais il y a d'autres qui me manquaient du respect à travers mon métier. D'autres s'en allaient jusqu'à me dire que voilà, après toute ma beauté, après toute ma taille, est-ce que je peux me permettre, étant même diplômée, comment je peux me permettre de travailler sous ce beau soleil, de travailler, de laver des véhicules. C'est pas normal que je valais mieux
Mais voilà, et par contre, il y a aussi d'autres qui continuent à me soutenir, à m'encourager, à me dire que ben voilà, tu peux y arriver, nous on a confiance en toi, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Et c'est grâce à ces différentes personnes qu'aujourd'hui, j'arrive à surmonter, j'arrive à relever le défi. Bon, c'est une idée très mauvaise, je dirais que ce n'est pas bien réfléchi. Certes, on ne peut pas aller de rien. Les gens disent qu'on peut partir sur la base de rien. Non, ce n'est pas vraiment le cas, mais on peut aller sur la base de nos mains, que nous avons les moyens de bord. Exploiter cela, se dire, pas forcément attendre quoi que ce soit de quelqu'un. On ne peut pas évoluer toute seule, mais pour un début, il faut créer les initiatives pour que les gens puissent te faire confiance et pour que les gens puissent t'aider et te soutenir. Donc c'est la moindre des choses, qu'elle accepte aussi d'arrêter de voir des métiers seulement, qu'elle se dise que voilà, c'est un travail d'homme, je ne dois pas le faire. Non, le travail n'a pas de genre, il n'a pas de limite en principe. Quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Donc elle se fixe vraiment des bons objectifs, ils acceptent de se battre et je vous rassure qu'on pourra y arriver toutes.